excellente mobilisation, vraiment qui augure de belles perspectives pour le futur. Et que avant may commencer mon discours bay egg ci déclaration bi li ma bëggoon a wax rek mooy man ci diaspora bi laa dëkk foofu lay liggéeyee loolu la ma yàlla cërale te dama koy assumer nekk ci diaspora bi nag du tey nga bëgg sa dëkk nga bëgg sa réew te man dama mës a bëgg sama réew sama travaux universitaires yëpp dama ko orienté ci Sénégal ak Afrique parce que dama xam ne lu mu yàgg fii lay mujjee si parce que loolu laa bëgg loolu laa gëm di leen ñaan nag ngeen bàyyi xel doomu Sénégal yi nga xam ne ñoo ngi nekk ci bitim réew Ibrahima Ndoye wax na ko yàlla def na dox naa dem ci dëkk yu bëree bëri mais saa yu ma demee dinaa fa gis doomu Sénégal bu yéene boo xam ne mu ngi nekk ci loo xam ne loolu mën na jariñ Sénégal te mu ngi koy jariñ yeneen réew donc nañ leen bàyyi xel parce que ñoom it war nañu mën a ñëw ñu yore réew mi partager seen expérience partager aussi seen xam-xam lu am solo donc di profiter sax di ci nuyuwaale waa diaspora bi yëpp ak membre parti bi nga xam ne sama parti ñoo nekk ci diaspora bi te ñu jàpp bu baax ci événement bi chers compatriotes Sénégalaises, Sénégalais, c'est ici, dans ce temple de la presse, sentinelle de notre démocratie en danger, que je viens vous dire que notre nation a rendez-vous avec l'histoire. Car il est clair qu'une nouvelle génération remplacera une autre lors de l'élection présidentielle de 2024. Nous aurions souhaité que cette transition se fasse en toute douceur. Hélas, le feu couvre. Le Sénégal risque de s'embraser. Seul le dialogue et l'esprit de dépassement pourraient empêcher le feu de se propager et de détruire notre cher Sénégal. C'est dans la paix et la cohésion sociale que le développement de notre cher pays pourrait se réaliser. Et notre parti RPD-DEFCO considère que la question du troisième mandat n'est pas un débat. Malheureusement, nous avons accepté ce divertissement. Dans quelle démocratie digne de ce nom parle-t-on encore de troisième mandat? Sachons que le monde nous regarde et nous juge. Soit notre démocratie triomphera à nouveau et fera rejaillir toute la magnificence du Sénégal, soit nous sombrerons dans le chaos et nous léguerons à nos enfants que des cendres. Chers compatriotes, être président du Sénégal, c'est avoir de l'empathie pour son peuple qui souffre. C'est protéger sa jeunesse qui sombre dans le désespoir. Être président du Sénégal, c'est renforcer les droits des femmes, mais également c'est permettre à plus de femmes d'accéder aux responsabilités. Être président du Sénégal, c'est aider nos agriculteurs, nos éleveurs, nos artisans, nos pêcheurs, nos artistes, nos sportifs à vivre dignement du fruit de leur travail. Être président du Sénégal, c'est aider nos compatriotes de la diaspora à revenir au bercail. Après le brain drain, c'est-à-dire la fuite des cerveaux, c'est le brain gain, c'est-à-dire le retour gagnant des cerveaux. La Chine et l'Inde l'ont expérimenté et ça a donné des résultats probants. Pourquoi pas le Sénégal? Parce que je sais que nous aurons besoin de toutes ces compétences pour construire notre pays qui se prépare à entrer dans l'ère du pétrole et du gaz. Chers compatriotes, nous ne voulons plus confier notre destin à ceux qui ne se soucient guère de notre devenir. Nous ne pouvons plus être témoins de familles, de villages spoliés de leurs terres, alors que le Sénégal est un pays de droit. Nous disons non, comme l'a dit jadis Lat-Dior Ngoné Latyr Diop. Nous ne voulons pas être spectateurs de tout ce que je viens de dire. Nous devons dire non. Non aux dérives autoritaires et totalitaires, à la terreur, à l'injustice, à l'impunité, à la malgouvernance, au favoritisme et j'en passe. Chers compatriotes,
je viens vous dire que certains de nos compatriotes ne croient plus aux vertus du travail. On préfère faire ce qu'on appelle du lijjanti au lieu de se retrousser les manches pour gagner sa vie à la sueur de son front. C'est cela qui fait le lit de la malgouvernance et de la prévarication. Le taux de croissance, fièrement brandi par les autorités sénégalaises, n'a pas atterri dans le panier de la ménagère, mais est plutôt allé dans les poches d'un autre type de Sénégalais qui piétine allègrement nos valeurs de Djom, de Ngor et de Diouf. Plus de 5 millions de nos compatriotes sont encore dans les raies de la pauvreté, voire de l'indigence. Les Sénégalais manquent de tout, alors que nous pouvons compter sur nos abondantes ressources naturelles pour faire face à nos besoins. Dès lors, vous comprenez pourquoi notre parti, RPD-DEFCO, Rassemblement populaire pour le développement, a décidé de m'investir comme candidat à la prochaine élection présidentielle. Oui, je serai au rendez-vous s'il plaît à Dieu et si vous me faites confiance. Nous l'avons surtout décidé parce qu'il est temps de corriger notre trajectoire, de penser notre avenir, d'éveiller les consciences, de rassembler les cœurs et de faire renaître le Sunugal. Il est encore temps que le Sénégal sorte de sa chrysalide pour atteindre les sommets du développement, car les Sénégalais ne pourront pas se satisfaire d'une démocratie abîmée à se mettre sous la dent. Nous l'avons décidé, cette candidature, parce que nous voulons mettre en place une politique d'emploi cohérente pour créer des milliers d'emplois pour les jeunes. Pour ce faire, nous allons aligner les programmes d'enseignement avec les besoins du marché de l'emploi. Ainsi, un grand ministère de l'éducation, de la formation professionnelle, de la jeunesse et de l'emploi sera créé. Car pour nous, le ministère qui met en place la stratégie pour la formation de nos jeunes doit être celui qui pense leur intégration au marché du travail. L'emploi des jeunes reste une urgence et une priorité absolue pour notre parti. C'est le moment de dire que nos vaillants enseignants qui vont s'occuper de l'éducation et de la formation de nos jeunes seront parmi les fonctionnaires les mieux payés. Il ne s'agira pas seulement de donner la chance aux plus instruits, mais à tous les Sénégalais, même ceux qui ne sont jamais allés à l'école et qui constituent 57,9% de la population en âge de travailler, et ceux également qui sont en situation d'handicap. J'étais très ému quand je discutais avec le président des déficients visuels qui sont à l'école de Thiès. Il m'a dit que depuis 1982, il y a une seule école pour accueillir les enfants déficients visuels. Et qu'il arrive que 2/3 des dossiers soient rejetés. Ce qui veut dire que certains de nos enfants vont verser plus tard dans la mendicité, et ce que je ne veux plus. Idem pour les sourds et malentendants, il y a un seul centre. Idem également pour les handicapés physiques. Nous l'avons également décidé parce que nous allons garantir l'accès aux services de santé. Nous allons revaloriser et peupler les hôpitaux et centres de santé de personnel qualifié à travers un système de rémunération
adaptée à la responsabilité du personnel. Plus aucun Sénégalais, je dis bien aucun Sénégalais, ne perdra la vie faute de soins adéquats. Nous l'avons décidé parce que pour l'agriculture, nous voulons mécaniser le secteur en fournissant aux agriculteurs des équipements agricoles modernes, ce qui permettra d'accélérer la production et de réduire l'abondante main-d'œuvre déployée pour des résultats insuffisants. Et cette partie de la main-d'œuvre sera répartie sur la chaîne de valeur, les récoltes, la conservation, la transformation, la commercialisation et l'exportation. Nous l'avons décidé parce que nous voulons que le Sénégal ait un contrôle absolu sur ses ressources naturelles pour financer son développement. Pour ce faire, nous créerons un poste d'agent négociateur de l'État qui sera chargé avec une équipe pluridisciplinaire de renégocier les contrats léonins et d'aider l'État à emprunter aux bailleurs de fonds avec des taux favorables pour limiter l'endettement chronique. Les revenus de l'État issus de l'exploitation de nos ressources naturelles seront redistribués directement aux Sénégalais sous forme de salaires, d'aide aux sans-emploi, de logements sociaux, de financement de projets industriels d'envergure, à la construction d'infrastructures dans tous les domaines pour améliorer les conditions de vie de tous les Sénégalais, particulièrement les couches les plus vulnérables. Nous allons, avec les syndicats, le patronat et l'Assemblée nationale, tenir les États généraux de la sécurité sociale pour nous pencher sérieusement sur la réforme des retraites, du salaire minimum et des allocations familiales pour y apporter des améliorations. Vous avez compris, chers compatriotes, que nous voulons détruire la misère. Vous avez compris que nous voulons que les Sénégalais vivent dans la prospérité. Pour réaliser tout ce que je viens de dire, nous allons devoir mettre de l'ordre dans la gestion des affaires publiques en mettant en place un système qui limitera drastiquement les malversations. Absolument, absolument, absolument. Et pour combattre la malgouvernance, il faut une justice indépendante. Et j'en viens. Et une justice au service de la nation. Il nous faut une justice digne et étanche qui servira de véritable contre-pouvoir pour consolider la démocratie, la bonne gouvernance et l'équité sociale. Chers compatriotes, je veux être le président qui bâtira une société où l'ordre, la sécurité, la prospérité et la justice sociale régneront pour une vie meilleure. Merci beaucoup de votre aimable attention et restons mobilisés sur les prochaines étapes avec la tournée nationale et le waaw ñoom may laaj olof bi te yaakaaroon naa ni sama introduction ci olof bi la yoon waaw léegi kon maa ngi koy xaw a tënk ci olof di leen wax ni fii ma nekk tey muy këru suñu presse nga xam ne ñoom ñooy sentinelle démocratie bi maa ngi leen di wax ne que ñun dañu am rendez-vous ak histoire ndaxte dina am ci élection yi di ñëw dina am benn génération bu bees bu remplacer génération bi fi nekk parce que ñi fi nekk tey muy waa kër Macky Sall dañuy dem te dañu war a dem ndax jeexal nañu seen mandat moo tax ñu ne
Sénégal ñun jàmm lañ fi bëgg ak salaam ndax jàmm ak salaam ci le développement xaj di wax tamit que ne waxu troisième mandat bi waxu caaxaan la parce que Macky Sall def na ñaari mandat ba pare daf ñu war a abal te bu ñu xoolee ci waxu troisième mandat bi ba Sénégal am ci ay coow ba Sénégal am ci problème di ngeen xam ne conflit dëkk bu mu mës a dugg du fa génn man mii di wax ak yéen ci résolution des conflits laay liggéey Ibrahima mu wax na leen ko damay dem régulièrement Casamance di dimbali waa Casamance pour ñu am jàmm te Casamance mooy conflit bi gën a yàgg am na 40 ans donc ñun bëgguñu Sénégal mel noonu donc coowu troisième mandat na ko teg ci suuf ñu liggéey suñu dëkk jëm kanam. parce que dañoo yaakaar ne président dafa war a am yërmande ci peuple am dañoo yaakaar ni président dafa war a aar ay ndawam ñun dañoo yaakaar ni président dafa war a yokk maanaam àq ak yelleefu jigéen ñi fexe ba jigéen ñi egg ci ay responsabilités yu kawe ak yu bëree bëri dañu yaakaar ne président dafa war a dimbali éleveurs yi dimbali agriculteurs yi dimbali artisans yi dimbali artistes yi dimbali sportifs yi ndaxte bis bu nekk ñu gis ci journaux yi ñu ne dañu war a kettal benn sportif wala benn artiste boo xam ne bégal nañu moo xam ci sport moo xam ci yeneen xeetu art aussi ñu ne dañ koy kettal ndaxte dafa feebar te amul mu fajoo loolu waratul am ci Sénégal loolu dañ ko war a dindi di leen wax aussi que ne suñu mbokku diaspora yi dañoo bëgg ñu dellu si parce que waa diaspora bi dañoo am expertise am xam-xam te dëkk yu bëree bëri loolu moo ko defar moo tax ñu bëgg ñoom ñu ñëwaat te bu ñu jëlee réew mi loolu dinañ ci liggéey di leen wax ne ñun bëggatuñu jox suñu dëkk koo xam ne du construire suñu dëkk talul suñu avenir bëggatuñu tamit nekk témoin ay famille gis ngeen ko ay village ñu jël seeni terre jox ko ay multinationales yoo te kenn consulté wu leen te ñu ne Sénégal dëkku yoon la loolu duñ ko nangooti moo tax ñun dañuy bañ ay dérives autoritaires di bañ tamit terreur kenn duñu xoxotal il faut avoir peur que d'une chose c'est d'avoir peur dañuy tamit di xeex impunité di xeex malgouvernance ak favoritisme di wax ne dëkk bi tamit nit ñi war nañu mën a góorgóorlu du liggéey parce que lijjanti rek du liggéey ku nekk da nga war a ñàkk nga jariñoo parce que lijjanti boobu bu yàggee moom mooy indi malgouvernance ak li ñuy wax luubal di wax ne tamit croissance bi ñu wax ne dañ ko am gisuñu ko fenn ni ko nit ñi ñu ko dundee waaye mu ngi ci poche benn tibu sénégalais boo xam ne maanaam valeuru ngor ak jom ak jub moom la yoreetul di wax ne lu toll ci 5 millions ci suñu compatriotes ñoom maanaam ñoo ngi ci pauvreté ñoo ngi sax ci ndóol parce que pauvreté ndóol moo gën a sax metti pauvreté di wax tamit que ne loolu moo tax ñun ñi ñu ne tey dañu bëgg a samp suñu ndënd pour mën a dem ci élection présidentielle pour mën a dindi loolu yëpp bu ci yàlla àndee te di leen ñaan aussi ngeen wóoluñu ci loolu parce que suñu parti tuddul def ko pour rien parce que xool nañ que ne ñu bëri dañuy wax xëy na li ma leen wax yëpp mës ngeen koo dégg mais kenn jëfewu ko buñ doon def rek li nga xam ne kenn defagu ko loolu rek programme la moo tax ñun ñu leen wax ne yàlla may nañu ñu jàngee fii liggéey fii tuuti dem ci diaspora bi te ñun li ñu fa jàng xam ko fa mooy liggéey am jom te bañ a luubal parce que luubal amul foofu te ñun loolu lañ nar a def incha allah di leen wax ne nag dinañ bëgg a créer emploi yu bëri parce que lu ñu remarqué mooy ndaw Sénégal yi amuñu liggéey te liggéey boo ko amul doo mën a garder sa dignité da ngay nekk di def loo xam ne waruloo ko def yëfu ñàkk fayda moo tax ñu ne dañu bëgg a créer ministère bu mag a mag boo xam ne dafay dajale
njàngu xale yi muy éducation ak formation professionnelle ak jeunesse parce que ba léegi ñoo ngi ci ndaw ñi ak li nga xam ne mooy emploi de telle sorte que mu am cohérence parce que ñi nga xam ne ñooy jàngal xale yi ñoom ñooy xalaat tamit bu xale yi pare fan lañu war a dugg pour am liggéey voilà di wax ne liggéey daf ñu ñor dañ ko def urgence def ko priorité absolue te dañuy profiter ci occasion bi tamit di rendre hommage nos vaillants enseignants nga xam ne kenn mënu leen fay parce que tey boo mënee taxaw fii di wax ak yéen jàngalekat yi ñoo ko tax te jàngalekat yooyu dinañ leen fay ndaxte dëkk yi nga xam ne yëpp dañoo développé jàngalekat yi ñoom la ñu gën a fay dëkk yu mel ne Singapour ak Corée jàngalekat yi ñoom la ñu gën a fay foofu di wax ne nag loolu yëpp ñu bëgg a créer du nekk rek sénégalais yi nga xam ne ñoo jàng ñoo koy am mais même sénégalais yi jàngul ak sénégalais yi nekk ci daara yi ñoom ñëpp dinañu am ci liggéey yooyu nga xam ne moom lañu bëgg a jagleel ndaw yi parce que ñoom ñëpp ay doomu Sénégal lañu di wax ne tamit ñi nga xam ne dañoo am handicap su ma leen gisee yenn saa yi ci mbedd mi sama yaram dafay daw parce que France ak feneen mën nga am handicap te doo yalwaan mën nga am handicap te duñ la sa waa kër duñ la bàyyi société bi du la bàyyi état bi du la bàyyi donc ñooñu ñëpp bëgg nañu leen dugal ci ay centre ñu jàng mucc ay ba pare ñu wutal ay liggéey ñoom it ñu mën a daan seen doole garder seen dignité di wax ne tamit bëgg nañu mbirum santé bi ñu góorgóorlu ci bu baax a baax parce que am na ay li ñuy wax ay déserts médicaux yu bëri foo xam ne dafa am ay hôpitaux mais yenn saa yi du am ay personnel qualifié bu fa nekk te loolu du yoon di wax ne tamit li nga xam ne moom mooy agriculture mbay mi bëgg nañ ko mécaniser parce que su ma gisee ni ñuy bayee ba damay jaaxle ndax fukki nit bu ñu nekkee ci tool ñu xëy suba ba ngoon ñoom ñëpp ñu bàyyi fa seen doole yore ay ileer yore ay kajandoo loolu dafa métti te mbay mi du avancé te boo jëlee tracteur nga jox leen ko bu ñu defee quelques allers-retours rek daal di wàcc bu ko defee nag ñun dañuy wàññi bàyyi ñaari nit rek ñu yore ay tracteur juróom-ñett yi ci des nag ñu jéem a wut fu ñu leen dugal feneen moom laa wooyee sànq chaîne de valeur de l' agriculture ñii ñu dugal leen ci conservation bi ñii ci transformation bi ñii ci commercialisation bi ñii ci exportation bi mu yeneen xeetu liggéey parce que population bi en âge de travailler bi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci agriculture bi ak li ñuy produire ci recherche ci PIB loolu dafa tuuti moo tax dañ koy inversé dañuy jël tuuti nit ñuy produire lu bëree bëri lu mbooloo bi di mën a jëfandikoo di wax tamit que ne ci wàllu justice am na lu bëri lu sooxe li ñuy wax ne dafa mel ne la justice a le doigt sur la couture du pantalon maanaam justice bi dafa am lu muy obéir pouvoir politique bi te dafa mel ne dañu séparer pouvoir yi loolu nag dañu bëgg delloowaat ba nga xam ne justice bi dafay am indépendance di rendre des décisions indépendantes pour que ñu mun a consolider li nga xam ne mooy suñu démocratie ak suñu gouvernance ci jeexal nag maa ngi leen di wax ne man maa yaakaar a nekk président bi nga xam ne moom mooy construire une société boo xam ne dafay am ordre parce que ordre fu mu amul kenn mënu fa construire dara d'abord foofu la ñuy commencer ci ordre buñ ko weesoo ñu dem ci sécurité nga xam ne kaaraange dafa am solo aar nit ñi ba pare aar seeni bien ñu jëm nag ci prospérité muy naataange parce que naataange daf ma ñor ndaxte suñu démocratie bi naam mën nañ ko yokk une démocratie c'est comme une asymptote c'est l'infini mën na bañ a jeex mais fiñ ci toll nii mën nañ ci am yaakaar que bu ñu góorgóorloo mën na sori mais dañu war a nag tourner ci li nga xam ne moom mooy démocratie économique mooy ñu suqali koom-koom bi ba nga xam ne nit ñi dañu mën a am dund bu baax ba mën a tànn démocratie politique bi loolu nañ ci def ay jéego yu bëri ak li nga xam ne mooy justice sociale mooy des mesures redistributives mooy richesse yi nga xam ne dañ koo am fii ci Sénégal ñu séddale ko ba ñëpp jot ci parce que ñëpp ay doomu Sénégal yi ñëpp ñoo ko yelloo di leen wax ne nag maa ngi leen di remercier ci seen déglu ak ci seen teewaay di leen jox dox daje leen wax ne prochaine étape yi moom mooy tournée nationale ak parrainage
jërë ngeen jëf ci seen déglu.